Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour continuer notre aventure, pour raconter la vie de Rabbeinu Akadosh, ses enseignements, sa façon de vivre, sa façon de penser, ce qu'il nous a légué pour tenir bon jusqu'à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. On était arrivé au moment où Rabbi Nachman de Breslev était un enfant, un tout jeune enfant. Et très jeune, très jeune, il a très vite appris à lire et a commencé à étudier la Torah énormément. Énormément, c'est même pas le mot. Énormément, puissance 1000. Il n'a pas arrêté d'étudier la Torah. Il ne l'a pas arrêté. Mais très surprenamment, au début, il comprenait rien. Vous allez me dire quoi? Rabbi Nachman de Breslev ne comprenait rien quand il a commencé à étudier une Mishnah? Non, rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça devrait nous servir à nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a pleuré et pleuré encore. Des larmes, des tonneaux de larmes, pour supplier à Hachem de lui ouvrir l'esprit. Et il a passé de la Mishnah à la Gemara. De la Gemara, donc les récits talmudiques. De la Gemara au Zohar, du Zohar à la Kabbalah. Et à chaque fois, il pleurait des tonnes et des tonnes de larmes. À chaque fois qu'il ne comprenait pas ou qu'il sentait qu'il ne comprenait pas quelque chose, il revenait sur ce qu'il avait étudié. Et il pleurait pour avant. Il dit Hachem, j'ai pas compris, je comprends pas. Pourquoi tu veux pas me laisser comprendre? Il argumentait avec Hachem. J'ai envie, c'est pas pour moi que je le fais. Je veux comprendre qui tu es. Je veux les enseigner aux autres. Il pleurait à Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez Rabbi Nachman de Breslev dans Saïd Bodedout, sous la pluie, en train de pleurer. Pleurer à Hachem, je t'en supplie, fais-moi comprendre la Torah. Vous comprenez qu'en réalité, tout ne dépend que de la prière. C'est incroyable de penser comme ça. Et il s'est pas évidemment arrêté au Talmud, au Zohar ou à la Kabbalah. Il a passé pratiquement tous les livres qui existaient ou qui étaient à sa portée. Un qu'il rapportait dans sa biographie, qu'il a beaucoup étudié et qu'il a répété plusieurs fois, c'est le Reshit Rochma de Rabbi Eliyahu de Vidas. Le Reshit Rochma, c'était son livre de chevet pendant plusieurs années. Il l'a lu et relu encore. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand Rabbi Nathan est venu beaucoup plus tard lui dire qu'il comprenait pas, il lui a conseillé, Rabbi Nachman lui a conseillé de commencer à étudier le Etz Chaim, le livre de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et Rabbi Nathan ne croyait pas en être capable. Il a dit, mais si je comprends pas, comment je vais faire tout seul comme ça à étudier? Il lui a dit, tout ce que tu as à faire, c'est faire un petit astérix où tu comprends pas et de passer à autre chose. Et quand tu reviendras sur ce texte-là, tu verras toi-même que Hachem t'aura ouvert l'esprit pour comprendre ce petit astérix-là. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a rien qui nous est inaccessible. Tout peut être acquis par la tfila et par le fait d'être tenace dans notre étude et dans notre compréhension des choses. Rabbi Nachman avait un simple cœur. Il parlait avec Hachem comme un enfant avec son papa. Il était là à dire Hachem, je t'en supplie. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, que je ne comprends pas aujourd'hui, mais s'il te plaît, aide-moi à prier, aide-moi à comprendre, aide-moi à apprendre. Le Shulchan Aruch, par exemple. Très jeune, il avait fini déjà 3 fois d'affilée. Une fois pour comprendre le sens littéral des choses, une fois pour savoir la source talmudique de chaque halakha, de chaque loi, et une fois pour comprendre le source ésotérique de chaque loi, le secret qui est contenu dans chaque loi. Et une chose qu'il faisait à chaque fois, en plus de gémir et de pleurer, c'est qu'il a conseillé d'ailleurs dans l'Écoute Moran de soupirer énormément. Pour la Gdusha, quand quelque chose ne vous semble inatteignable, n'hésitez pas à soupirer. Je vous montre comment. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faisait. Mais en tout cas, il soupirait énormément. Et il a dit qu'il y a une grande chose dans le soupir. Le soupir parce que vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose, une compréhension d'Hachem, ou une mitzvah que vous voulez faire absolument et que vous n'arrivez pas à faire. Vivre en Israël, par exemple. Il y a des gens qui veulent vivre, ils n'arrivent pas. Soupirez, n'hésitez pas à soupirer. Il dit Rabbeinu Akadosh que ce soupir-là, cet air-là que vous rentrez dans vos poumons, puisque c'est l'air, c'est la neshima, la neshama, c'est la même source. Le soupir, ça vient de la neshama, ça nourrit la neshama, puisque c'est par là que Hachem nous a donné il a soufflé dans nos narines pour nous donner notre neshama. Donc ce souffle-là, de Gdusha qu'il appelle, de sainteté, parce qu'on veut quelque chose de saint, et on n'y arrive pas, on voit bien que toutes les portes sont fermées. Mais si vous soupirez, Hachem prend ce soupir-là, et l'utilise pour vous donner ce que vous voulez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'un autre côté, quelqu'un, Lo Alenu, qui n'est pas dans le bon derrière, qui n'est pas dans le bon chemin. Et Rabbeinu, il a dit, s'il soupire pour une chose qui est mauvaise, pour une voiture qu'il n'a pas besoin, ou parce que son voisin, il a une plus belle maison que lui. S'il soupire pour ces choses-là, c'est le soupir des Sitra Achara. Et malheureusement, il va s'enfoncer dans la Sitra Achara. Il va être pris dans les forces du mal juste à cause de son soupir.
plus encore. Rabbeinu il a dit, dans des endroits kadosh, vous allez au Kotel, vous êtes en Israël, soupirez, respirez l'air d'Israël, parce que cette terre est kadosh. Mais si vous passez par un endroit qui est mal fréquenté, fermez le nez et courez très vite. Et a dit Rabbeinu à Kadosh. Pourquoi? Parce que ça influence votre neshama. L'air que vous respirez influence votre neshama. Donc voilà 2 conseils qu'on je vous donne aujourd'hui. Premièrement, rien n'est inaccessible. Il s'agit simplement de prier sincèrement, avec un cœur vrai, et de pleurer pour la chose. Rien n'est inaccessible. Et deuxièmement, soupirer, respirer. Pas pour se plaindre, pas pour gémir. Vraiment pour dire à Hachem, comment j'aimerais te servir mieux, comment j'aimerais être un meilleur homme ou une meilleure femme, comment j'aimerais être meilleur. Et ne croyez pas, le fait de faire ça, ça a un impact pour que Hachem l'utilise pour nous rendre meilleurs. Voilà les 2 enseignements de la journée. À la semaine prochaine pour nos prochaines aventures.